Ozoa, Landry Billon Ozoa. Je suis géographe, doctorant au département de géographie à l'université de Yaoundé 1. Par ailleurs, je suis président de l'association des jeunes experts sur les questions foncières au Cameroun. J'exerce également sur le plan professionnel en tant qu'enseignant. Je suis enseignant de profession. Dans le cadre de mes activités parallèles et scientifiques, j'ai pensé avec un groupe de jeunes experts qui travaillaient également sur le foncier à créer l'association des jeunes experts sur les questions foncières au Cameroun. Comment la GEF naît? La GEF naît d'un constat. Le constat de la GEF est celui qui, en quelque sorte, stimulé par la GIZ et le groupe NELGA, ils ont trouvé que l'ensemble des jeunes travaillant sur les questions foncières au Cameroun ne trouvaient pas facilement une insertion socio-professionnelle. Et donc, à partir de cette idée, et ayant également examiné la question de l'offre d'emploi sur le marché, on s'est rendu compte que il y avait en quelque sorte beaucoup d'offres, mais sauf que les jeunes n'avaient pas en quelque sorte le profil adéquat pour pouvoir accéder, n'est-ce pas, à ces différents emplois. On a donc vu l'urgence de mettre ensemble tous ces jeunes travaillant sur les questions foncières, notamment les jeunes docteurs, les doctorants, les masterants et beaucoup d'autres professionnels, notamment des ingénieurs topographes, des géomètres également, travaillant sur les questions foncières. Il y a des avocats et beaucoup d'autres professionnels de la question foncière qui, ensemble, avons mûri l'idée et avons mis sur pied la GEF. La GEF, c'est donc cette association de droit camerounais. Les circonstances de création donc, de la GEF ayant été données, la GEF a donc pour objectif de mobiliser tous les jeunes sur l'étendue du territoire et au-delà du territoire camerounais, travaillant sur les questions foncières en vue de mettre ensemble les jeunes travaillant sur les questions foncières. Le but étant de fusionner en quelque sorte ces énergies, de mettre ensemble cet ensemble de connaissances des jeunes en vue de créer une machine. La GEF est donc cette machine qui doit œuvrer à la fois pour une action scientifique, mais aussi pour une action liée à la recherche-action. Alors, vous pouvez donc comprendre que dans tout ce processus, la GEF est en quelque sorte une composite de plusieurs domaines. Il y a en quelque sorte en termes de discipline, il y a des géographes, il y a des géomaticiens, généralement appelés cartographes, mais également des professionnels des systèmes d'information géographiques. Il y a des historiens, il y a des sociologues, il y a des anthropologues, il y a des juristes, il y a même des avocats de profession, il y a des ingénieurs, des géomètres et des topographes. Tout cet ensemble de profils nous permettra d'atteindre pas mal d'objectifs, d'analyser au fond la question foncière et ne laisser aucun endroit sans pouvoir mener une certaine réflexion. Donc, la GEF aussi n'exclut pas tout cela qui voudrait en quelque sorte comprendre le processus foncier, d'autant plus que ce processus est très complexe au Cameroun. La GEF a donc pour but d'éclairer les lanternes. La GEF va donc s'attaquer à ce moment à un ensemble de domaines. Les domaines de la GEF sont aussi immenses. Parmi ces grands domaines, l'on pourra retrouver la réalisation des projets, mais également les partenariats, les accords de partenariat avec des structures publiques, des structures parapubliques, des structures assez privées, des organismes de l'association civile aussi. Donc, la GEF n'épargnera personne dans ce processus parce qu'il est question d'avoir des tentacules sur l'étendue du territoire, mais aussi au-delà du territoire camerounais, notamment de l'Afrique, parce qu'il y a plusieurs membres aujourd'hui qui, au-delà des frontières du territoire camerounais, émettent le vœu de pouvoir intégrer la GEF. On ne pourra donc pas, dans un processus aussi noble, pouvoir fermer la porte de la GEF à d'autres nationalités, des citoyens, n'est-ce pas, des autres pays, notamment centrafricains, tchadiens, gabonais, nigérians, sénégalais, ivoiriens et bien d'autres encore de l'Afrique septentrionale. Voilà en quelque sorte présenté, n'est-ce pas, la GEF Cameroun. Dans cette initiative aussi immense, la GEF a donc déroulé pas mal d'objectifs.
Parmi ces objectifs, il y a d'abord l'accompagnement des plus jeunes dans leurs travaux académiques. Et ici, il est question d'accompagner les jeunes dans la rédaction de leur mémoire de master, les plus jeunes dans la rédaction des thèses de doctorat, mais également des rapports des jeunes travaillant sur le foncier. Ici, il est question aussi de stimuler la production scientifique des jeunes en matière foncière. Le second objectif de l'AGEF Cameroun est d'accompagner les communautés locales, donc leur sensibilisation sur les textes législatifs existants, mais aussi leur montrer qu'il existe des possibilités de sécurisation de leur patrimoine foncier. Le troisième objectif de l'association est donc d'élaborer des guides simplifiés à l'usage des communautés locales sur leurs droits aux indemnisations et compensations dans le cadre des concessions. Le quatrième objectif de l'AGEF Cameroun est de contribuer à la réalisation des projets étatiques et des opérateurs économiques dans l'usage responsable des terres, mais aussi de faciliter un accès raisonnable et sécurisé des terres aux communautés riveraines. Le cinquième objectif de l'AGEF Cameroun est donc d'accompagner les collectivités territoriales décentralisées dans la réalisation des schémas de planification spatiale. Le sixième objectif de l'AGEF Cameroun est donc d'accompagner les acteurs locaux dans l'amélioration de la participation communautaire dans la gouvernance foncière en vue de booster le développement local. Le septième objectif de l'AGEF Cameroun est donc d'accompagner les communautés autochtones et les communautés locales dans la conduite des plaidoyers liés au foncier. Le huitième et dernier objectif de l'AGEF Cameroun est donc d'accompagner les communautés locales et autochtones dans l'élaboration des cartographies participatives en vue de préparer les processus de plaidoyer foncier. Pour ces activités, l'AGEF a donc entrepris dans son plan d'action de 2023 organisé de nombreuses activités. La première activité dans le recueil d'activités de l'AGEF Cameroun est donc d'abord la formation continue. Il a été convenu que pour pouvoir d'abord renforcer les capacités des membres de l'AGEF Cameroun, il fallait donc organiser deux types de formations continues. Des formations continues de restitution, mais également des formations continues liées à un certain nombre de thématiques qui pourraient mieux renforcer les capacités des membres. Entre autres activités de l'AGEF a entrepris donc de publier un ouvrage collectif. Et je profite, n'est-ce pas, pour faire un coucou au docteur Giotto Prosper, qui est le coordonnateur du comité scientifique de l'AGEF Cameroun. Entre autres activités de l'AGEF Cameroun, l'AGEF entend organiser la semaine de vulgarisation et de l'insertion des jeunes experts travaillant sur les questions foncières. Et cette idée nous est venue parce qu'on s'est rendu compte que l'AGEF regorge pas mal de profils. Il y a pas mal de choses à donner aux entrepreneurs, consommateurs des produits, n'est-ce pas, liés aux expertises. Et donc, il a été question de mettre les résultats des travaux des experts de l'AGEF au grand jour et permettre, n'est-ce pas, à un certain nombre de partenaires, à un certain nombre d'organismes de la société civile, à un certain nombre d'organismes publics ou privés ou encore parapublics de prendre connaissance de ces résultats de recherche en vue que ces différents résultats puissent contribuer à l'amélioration de la gouvernance foncière au Cameroun. Entre autres activités de l'AGEF, l'AGEF a conçu tout un programme national de sensibilisation de la jeune fille, de l'écolier, de l'élève et de l'étudiant sur les questions liées au foncier. Alors pourquoi ? L'idée nous est venue simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus la création des lycées agricoles. Mais lorsqu'on parle de création des lycées agricoles, c'est simplement aussi une préparation des jeunes aux activités liées à l'agriculture. Cependant, la question liée à l'accès des jeunes au foncier demeure une question
difficile encore à traiter. C'est une question qui fait encore couler beaucoup d'encre et de salive. On a donc pensé qu'il était de bon temps pour pouvoir accompagner cette initiative gouvernementale de sensibiliser les jeunes, de sensibiliser la jeune fille qui est aujourd'hui et encore aussi vulnérable à l'accès au foncier, de sensibiliser les étudiants, de sensibiliser même les lycéens dans les questions liées au foncier. L'AGEF étant donc une association à caractère scientifique, mais non seulement une association à caractère scientifique, mais une association qui axe également ses activités liées à la recherche et action, entendant aussi tout au long de cette année 2023 organiser tout un séminaire doctoral pour permettre à ces différents membres de pouvoir s'exprimer non seulement sur le champ scientifique, sur le champ culturel, sur le champ éducatif, et que ces activités menées lors du séminaire doctoral puissent faire état d'un acte de publication scientifique également. En dernier ressort, l'AGEF aussi entend organiser une journée de recherche liée ou essentiellement dédiée au foncier. Et au cours de cette journée, l'AGEF entend saisir cette occasion pour pouvoir, n'est-ce pas, demander, n'est-ce pas, la célébration d'une journée internationale du jeune pour l'accès au foncier. Au cours de cette journée, de nombreuses activités liées à la recherche seront également développées. Dans ce vaste projet, l'AGEF lance donc un appel pour que tous les jeunes travaillant sur des questions liées au foncier, notamment des géographes, des historiens, des sociologues, des anthropologues, des juristes, des avocats de formation, mais aussi des ingénieurs topographes et géomètres, de rejoindre le mouvement afin de réaliser tous ces objectifs, notamment cités en avant. Il est également question ici de relever le défi de l'entrepreneuriat des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont taxés d'être ceux-là qui n'ont pas la capacité ou l'esprit, l'initiative d'entrepreneuriat. Il est question dans ce processus de pouvoir relever ce défi et montrer que les jeunes ont la capacité, les jeunes ont l'audace de pouvoir réaliser des projets aussi nobles. On peut donc comprendre que ces expertises diluées au sein de l'AGEF sont forcément demandeurs d'un certain accompagnement. L'AGEF appelle donc un certain nombre d'organismes de la société civile, les organisations internationales, notamment la Banque mondiale, le FMI, la FAO, le PAM, l'Union africaine, l'Union européenne, l'International Land Coalition, la GIZ et beaucoup d'autres organismes et opérateurs économiques d'accompagner cette initiative de l'AGEF en vue de réaliser l'objectif ou l'ensemble des objectifs présentés, n'est-ce pas, à l'entame de mon propos. L'AGEF est donc sûre qu'elle a la capacité de pouvoir réaliser ses objectifs, mais sans l'accompagnement de tous ces bailleurs de fonds, sans l'accompagnement des pouvoirs publics même camerounais, l'AGEF ne saurait ou ne pourrait véritablement pas atteindre ses objectifs fixés dès le départ. Dans le dynamisme des activités de l'AGEF Cameroun, l'AGEF a déjà pu séduire un premier partenaire, notamment YILA Cameroun, Youth Initiative for Land in Africa, et en quelque sorte l'un des premiers partenaires de l'AGEF qui entend évoluer avec l'AGEF dans son plan d'action de l'année 2023. Dans ce processus, l'AGEF lance aussi un appel à tous les autres partenaires. L'AGEF dit déjà aussi merci à tous ceux qui ont cru depuis le départ au mouvement. Et l'AGEF lance un coucou à son bureau exécutif et à tous les membres du COPIL qui, en quelque sorte, ont commencé à mûrir des réflexions pour dynamiser l'AGEF Cameroun. Il faut également souligner au passage que le mouvement compte aujourd'hui déjà plus de 100 membres. Nous disons à tous ces membres que nous travaillons pour pouvoir dynamiser davantage notre association. L'initiative de l'association est de permettre à tous les membres d'avoir leurs capacités renforcées, d'avoir également une session socio-professionnelle qui puisse bénéficier non seulement aux membres, mais qui puisse également renforcer les initiatives gouvernementales, qui puisse aussi renforcer les initiatives de la société civile, mais aussi des entreprises parapubliques et publiques. Dans son dynamisme d'activité, il faut relever que l'AGEF, depuis sa création, a déjà réalisé une kyrielle d'activités. S'il faut par exemple être souligné au passage, il y a eu des activités liées au renforcement des capacités des membres, mais non seulement des membres de l'AGEF, mais également des citoyens camerounais.
La première formation liée au renforcement des capacités avait pour thématique la gouvernance foncière durable. Il était donc question, dans le cadre de ce webinaire, de pouvoir renforcer les capacités des citoyens camerounais et des membres de la GEF sur toutes les initiatives de gouvernance foncière durable pour un impact sur le développement durable. Il y a également eu pas mal d'autres activités comme ce webinaire sur les procédures domaniales, cadastrales, foncières et patrimoniales au Cameroun, les innovations et les perspectives. Qu'est-ce qu'il y a lieu, par exemple, d'envisager pour améliorer les procédures domaniales, cadastrales, patrimoniales et foncières au Cameroun? Plusieurs membres ont déjà accepté le mouvement et donc l'occasion pour tous les autres qui craignent encore le pas de rejoindre le mouvement afin véritablement d'être plus forts, afin véritablement de répondre à la demande ou de relever le défi de l'entrepreneuriat jeune lié au foncier. Merci à tous de vous être départis de vos différentes activités pour pouvoir regarder cette vidéo. C'était François Landry Biozoa.